Bonjour, ici Christelle du blog Nouveau Tournant à destination des parents investisseurs. Alors je suis contente aujourd'hui parce que je vais répondre à une question que m'avait posée Vincent, un de mes lecteurs qui me suit depuis un petit moment. Je te salue Vincent d'ailleurs. Alors il m'avait posé cette question hier après-midi. Christelle, si tu devais repartir de zéro avec ton blog, comment tu t'y prendrais? Euh, j'ai trouvé cette question super intéressante, super pertinente parce que ça m'a permis de prendre un certain recul sur ce que je fais. Moi, je suis blogueuse depuis plusieurs années, depuis 5 ans au moins. Sur mon blog Nouveau Tournant, ça fait 2 ans maintenant. Et alors c'est vrai on a toujours envie de faire mieux, c'est clair. On a toujours envie d'aller plus vite, on a toujours envie de monétiser encore plus son blog. Et on se dit avec du recul, ah, il y aurait eu quand même des raccourcis à prendre, ça c'est clair. Donc moi, si je pouvais vous partager en tout cas le meilleur raccourci, si vous voulez vous lancer vous aussi dans un business en ligne, c'est surtout dites-vous qu'un blog, c'est... La plupart des personnes vont penser qu'un blog, c'est une entreprise. Enfin, c'est pas une entreprise, la plupart se disent c'est quelque chose qu'on crée facilement, on achète son nom de domaine, on trouve un hébergeur, on trouve son thème, WordPress ou autre, et hop, on le met en ligne, et point barre, c'est facile. Non, en fait, c'est pas si facile que ça, alors, à part la technique, mais je trouve qu'on sous-estime un petit peu la tenue d'un blog. Je pense qu'il faut justement se repositionner par rapport au blog, se dire qu'un blog c'est comme une entreprise en fait. On crée son activité, on crée son entreprise en ligne. Alors certes, il y a cet avantage de pas... Voilà, c'est pas comme si vous ouvriez votre bijouterie en bas de chez vous dans votre quartier, voilà, avec toutes les contraintes qu'il y a, administratives, logistiques, RH, si vous employez du personnel et autres. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire avec un blog. En tout cas, vous êtes au départ, en tout cas, le seul maître du navire, on va dire. Mais en fait, c'est comme dans toute entreprise, il faut accepter aussi de consacrer du temps et du capital. Voilà. Alors, du temps, si vous en avez énormément devant vous, par exemple si vous êtes retraité ou si vous êtes jeune et que vous n'avez pas, pas toutes ces contraintes que moi je peux avoir en étant maman avec des enfants à gérer, c'est à ce moment-là, oui, effectivement, vous n'avez pas beaucoup d'argent à ce moment-là consacré au départ sur le lancement de vos blogs. Vous pouvez, si vous avez beaucoup de temps, allez-y. Par contre, si vous êtes parent comme moi et que vous souhaitez entreprendre sur le web, et c'est ce que j'ai indiqué hier du coup à Vincent, surtout mon meilleur conseil, c'est accepter de mettre de l'argent, d'investir des ressources financières sur votre blog. Voilà, en considérant que votre blog, c'est une entreprise que vous créez, une activité, une belle activité, mais comme dans toute activité, voilà, il faut accepter voilà, de mettre du capital pour le lancement. Et quand j'entends ça, pour le financement, enfin, qu'est-ce qu'on finance finalement dans le blog, à part la question technique. La question technique était assez simple. Alors, on peut déléguer la mise en place d'un blog, on peut déléguer beaucoup de choses. Moi, je pense à ça, et je pense donc à l'aspect délégation, et je pense aussi à tout l'aspect formation. Je pense que c'est quand même de toute façon, avant de déléguer, c'est toujours bien de savoir de quoi on parle, ce qu'il en retourne. Donc, je pense que c'est quand même nécessaire de savoir gérer un blog quand on veut se lancer dans un blog, de connaître un petit peu les coulisses, de savoir comment on met en ligne un article et autres. Donc il faut... En fait, derrière ça, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous former à ce moment-là, prenez des formations, investissez dans des formations en ligne. Vous en trouverez des tonnes sur le web, ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, évitez de perdre du temps aussi à rechercher énormément de ressources en ligne. Vous trouvez un blogueur, un webmarketeur qui vous plaît en particulier, et voilà, vous le suivez de A à Z, vous suivez sa méthode, point barre. Sinon, à part le blog, il y a l'aspect coaching, et c'est ce que je voulais indiquer à Vincent. Moi, si j'ai... Voilà, en quelques années en arrière, je me serais dit, bon, bah... J'aurais voulu trouver en fait la personne qui m'explique rapidement, en fait, en l'espace de 2-3 mois, qui m'explique voilà comment on met en place un blog. Et avant de mettre en place son blog, c'est tu réfléchis bien sur ta niche, tu réfléchis bien déjà sur ce que tu veux proposer, pas n'importe quel type de produit ou de prestation, parce qu'il y a
il y a beaucoup de paramètres à connaître quand on lance un blog, notamment le fait que quand vous lancez votre blog au départ, il n'y a personne qui, à part vos proches, votre famille, votre grand-mère et autres qui va regarder votre blog, et c'est pas comme ça que vous allez le monétiser. Et donc moi j'aurais voulu trouver la personne, la coach qui m'aurait accompagnée durant plusieurs mois en m'expliquant tout ce qu'il faut savoir, toutes les erreurs à éviter et surtout connaître les raccourcis à prendre pour éviter de perdre autant de temps, quoi. Et quand on est parent, on n'a pas de temps à perdre, c'est clair. Par contre, cet avantage, c'est qu'on a un peu d'argent normalement, donc autant le mettre à profit. Parce qu'un blog, c'est un investissement finalement. C'est un placement qui peut être très rentable si vous y prenez bien. Voilà, c'était mon conseil du jour. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à me poser sur ce sujet, je serais ravie d'échanger avec vous. Et puis n'hésitez pas à continuer à me suivre à travers ma chaîne YouTube et puis à travers ma newsletter quotidienne donc sur le blog nouveautournant.fr. Merci.